Aimer l'Afrique et ne pas aimer Ousmane Sonko est souvent synonyme d'incompétence. Aimer sa patrie et ne pas aimer Ousmane Sonko est souvent synonyme d'inconscience. Aimer le Sénégal et ne pas aimer Ousmane Sonko, c'est de l'hypocrisie notoire. La seule chose que ceux qui détestent Ousmane Sonko peuvent dire, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Des accusations infondées qui n'ont aucune preuve pour prouver leur pertinence. Accuser, c'est facile et c'est lâche lorsqu'on n'a pas des preuves solides de ces assertions. Ne pas aimer Ousmane Sonko peut arriver, car personne n'est aimé de tout le monde. Ne pas aimer le projet PASTEF, je peux le comprendre de la part de certains hypocrites du système qui n'ont que le système pour survivre. Lorsque vous mettez les politiciens du Sénégal côte à côte, et sans rancœur, avec impartialité, en les jugeant à travers leur profil et parcours, il n'y a pas mieux que Ousmane Sonko. Choisissons cet homme pour le Sénégal. Choisissons cet homme pour l'Afrique. Nous avons Paul Kagame au Rwanda, le Sonko du Sénégal, pour renforcer le poids du panafricanisme. Les grandes révolutions prennent du temps et demandent beaucoup de sacrifices. Dans le cas de la révolution au Sénégal, qui consiste à faire en sorte que le système d'esclavage et de paupérisation dont souffre le Sénégal disparaisse, pour laisser place à du patriotisme sans fin. Pour parvenir à cette révolution, nous avons, en ce 21e siècle, confiance qu'à un seul homme, le leader Ousmane Sonko, dont la réputation de sa grandeur et de son intégrité dépasse les limites du Sénégal. La conscience nous impose à choisir cet homme aux dimensions multiples, cet homme au discours de renaissance citoyenne, cet homme au discours d'espoir et d'engagement patriotique, cet homme qui chante la richesse de l'Afrique et qui milite en faveur de l'intérêt africain. Ousmane Sonko a conquis le cœur des jeunes et de certains vieux patriotes, même des enfants. L'aimer est une chose facile lorsqu'on aime le Sénégal sans intérêt, sans l'intérêt que le système peut nous apporter. Ne pas l'aimer est surtout synonyme d'hypocrisie ou d'inconscience de ses capacités, de sa connaissance ou du combat patriotique qu'il est en train de mener. Africain et panafricain, l'heure de la révolution a sonné. Cette révolution a pris naissance dans le cœur des jeunes et s'étend de plus en plus dans les cœurs des vieux et des enfants. Tout le monde demande Ousmane Sonko pour le Sénégal. Les enfants, les vieux, les jeunes, tout le monde appelle à la révolution. Tout le monde veut rompre avec ce système actuel pour qu'ensemble nous engageons nos énergies, nos efforts pour que nous puissions pondre un système qui rendra l'Afrique plus autonome et plus décideur que maintenant. Les jeunes, les vieux, les enfants circulent dans les rues du pays pour une massification à grande ampleur, pour que chaque fils du Sénégal comprenne à quel point Ousmane Sonko est important et qu'il faut en aucun cas perdre l'apport qu'il peut apporter au Sénégal. Car, ayant le courage que beaucoup de leaders ont gardé dans leur tiroir de revendications, réveillons ce peuple sénégalais, ce peuple africain, qui a les dents sur les os de l'Afrique et du Sénégal, pour sucer que ses intérêts. C'est plus important que l'os. Nous voulons de la viande pour tout le monde. Et cette nutrition collective viendra lorsque certains seront prêts à lâcher prise pour un certain temps et revoir leur posture d'implication pour l'Afrique. Réveillons-nous, chers Africains, pour le combat que mène un certain nombre, une certaine minorité. Ce combat devient le combat d'une nation, d'un peuple. Le combat de tout le monde devient plus puissant que tout système. Le combat du peuple sénégalais deviendra le combat de la libération, de l'esclavage et de l'exploitation de l'Afrique. Mes compatriotes africains, jeunes, vieux,
enfants, adultes, hommes et femmes. Nous devons rompre avec cette fatalité qui veut que, depuis la nuit des temps, l'histoire de la chasse soit racontée du point de vue du chercheur. Une dictature de la pensée qui a installé durablement chez nous Africains des complexes profonds, puisque nous ne voyons qu'à travers le regard de l'ancien maître. Ainsi, avec la littérature de Tarzan par exemple, nous avons accepté l'idée du grand roi, de notre jeune, qui est d'ailleurs le seul à parler du langage des animaux. Avec les prêtres et autres religieux, nous avons intégré le fait que le diable est noir, que Dieu est blanc, le teint clair est meilleur, que nos religions étaient profanes et la manifestation du diable, et qu'il fallait s'en éloigner. La plupart d'entre nous avons intégré que nous sommes moins intelligents que le blanc. Nos sœurs et nos mamans ont intégré le fait que les perruques, les moumoules, longues, blanches, étaient plus beaux que le cheveu naturel. Il est venu le moment de sortir de cet obscurantisme. Il est venu le moment pour une jeunesse bien formée et ouverte sur le monde d'élaborer le narratisme des Africains, de raconter notre histoire, de magnifier nos valeurs, de vulgariser notre savoir, bref, de récupérer la parole qui nous a été arrachée et de parler de nous, sans complexe, avec fierté. C'est pourquoi j'encourage les jeunes à produire autant qu'ils le peuvent, que ce soit dans la littérature, la culture, dans le domaine de l'audiovisuel. Les programmes sur nos médias doivent ressembler à nous. Ils doivent refléter nos réalités. Nos feuilletons, nos films, nos jeux doivent ressembler à nous. Fini le mimétisme. Dans le même temps, notre continent pourtant si riche en ressources humaines et minières souffre d'un mal chronique. L'absence de leadership de qualité qui puisse impulser le développement. Pendant longtemps, les diplômés, les cadres, se sont trop contentés de gagner leur vie dans de grosses structures, abandonnant trop souvent à des aventuriers, des voyous, des tout-poils, la gestion de notre bien commun, des politiques sans vergogne, qui se sont enrichis plongeant nos pays dans l'abîme et le chaos. Il devient urgent pour cette jeunesse bien formée, avec de vrais rêves et réel potentiel, de s'engager en politique pour donner un cap à nos territoires. C'est eux qui doivent mettre un terme à cette pandémie, qui fait plus de victimes que le paludisme, l'Ebola et le Covid-19. Il faut s'engager en masse en politique et travailler à changer les paradigmes. Il faut arrêter de laisser cette activité à des vieux, essentiellement mus par la volonté de rester aux affaires alors qu'ils n'ont aucun projet pour leur pays, alors que leur avenir est derrière eux. Une chose est certaine, et c'est triste de le dire, ma génération et celle de mes génies ont échoué à développer l'Afrique. Mais vous les moins jeunes, trouvez-vous moins d'excuses car vous avez les armes pour renverser la vapeur. La balle est dans votre camp.